Next. Bon, bah alors finalement, je vais vous présenter ma société. Alors, la société que je voulais vous présenter, sur laquelle je suis positionné. Enfin, on y vient. Donc, une société pharmaceutique. Cette société... alors là, il y a encore BlackRock qui est dans le coup. Là. Dernièrement, c'est BlackRock qui a investi et qui a mis de l'argent. Non, je crois, ouais, c'est News. Ouais, voilà. Non, Blackstone. Blackstone a investi 400 millions donc d'obligations convertibles dans HEC Pharm. Donc, c'est-à-dire, là, il y a eu un emprunt. Parce que, alors, il faut savoir que HEC Pharm a emprunté beaucoup d'argent pour racheter d'autres sociétés. Voilà. Mais dans un but finalement de croissance, hein, qu'on soit bien d'accord. Elle ne s'est pas endettée, comme peuvent le faire certaines sociétés du CAC 40, pour financer des coûts. Vous voyez, là c'est vraiment pour financer des acquisitions stratégiques. Donc, alors, nous voilà. Voilà, alors vous voyez, je veux pas être méchant, mais regardez un peu ça, quoi. Regardez annuel. Regardez entre 2018 et 2019. Vous voyez qu'on rigole pas. Non, franchement, on rigole pas. Avec HEC, on ne rigole pas. Donc, voilà, et Quarterly, alors ça dit quoi là non, décembre 2019, on s'en fout. Ok, voilà. Donc là, on est bon aussi. Vous voyez, là, vraiment, on est bon. Non, franchement, on est bon. Regardez le cash flow. Non, mais alors, peut-être qu'il a un peu baissé là. Attendez, il était à combien le cash 3,22 et là, il est à 2,78. Mais regardez, mais regardez vos sociétés du CAC 40. Regardez s'ils ont des cash flows comme ça. Hein. Non, parce que là, je vous montre ça, vous vous dites, oh, c'est rigolo. Mais allez, regardez. Non, mais c'est négatif. La plupart des cash flows de vos sociétés du CAC 40, ils sont... la barre, comment dire, la barre grise, ou même... ou alors, bon, peut-être pas la barre bleue, mais la barre grise, elle descend vers le bas, quoi. Non, véridique, hein, je rigole pas, hein. Voilà, et donc là, alors, beaucoup de cash flow. Voilà, vous voyez, et ça, Warren Buffett l'avait dit, une société qui a du cash, c'est bon. Alors, sur celle-là, je suis positionné, d'accord. Société pharmaceutique, celle-là, j'ai des intérêts financiers dans cette société, je suis actionnaire. Alors, donc voilà. Alors, qu'on soit bien d'accord. Alors, attendez, parce que on va regarder quand même avec le... Alors, par contre, elle est moins bien cotée que le... Alors, attendez, on va repartir sur celle-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit 15558, HEC, voilà. Donc, on revient sur Simply Wall Street. Donc, vous voyez, là, tout est vert. Là, quand vous allez sur Simply Wall Street, regardez vos sociétés où vous êtes placé du CAC 40. Regardez si c'est aussi vert que ça. Ah, vous allez halluciner. Vous voulez voir, regardez. Là, on est sur Y-Chain. Regardez, on va faire une société. Vous voulez, je sais pas, une société au hasard. On va faire, allez, ouais, mais ça c'est méchant. Société Générale. Mais là, je suis méchant. Bon, allez, je vais être méchant. Société Générale. Mais alors attendez, est-ce qu'au moins elle est listée celle-là? Attendez, société norvégienne. Attendez, on voit pas alors. Soggen. Non, parce que c'est bien quand même que je vous fasse voir le. Non, alors, on la voit même pas. C'est quoi le délire là? Bah écoutez, alors ceux-là on la voit pas. Alors ok, pas de problème. On va prendre... Alors, Carrefour. Allons-y, voilà. Regardez par exemple, Carrefour, c'est une super société pour vous. Voilà, regardez comment c'est petit, Carrefour. Alors, par exemple, Vinci, ça doit être un peu mieux. Là, Vinci. Vinci. Regardez Vinci comment c'est. Voilà comment c'est, Vinci. Vous voyez là, comment c'est. Vous voyez. Donc, attendez, on fait retour. Pour quand même que vous voyez. Là, voilà, Y-Chain. Non mais, je rigole pas, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas... vous voyez. Alors là, visuellement, ça vous parle. Après, vous voulez tester encore avec une de vos sociétés du CAC 40? Vous voulez quoi BNP, on peut le faire, BNP, ou on peut pas le faire, BNP? Alors, BNP Paribas, c'est un peu plus vert. Hein, d'accord. Alors là, BNP Paribas, ça va un peu mieux. Ok. Maintenant, je sais pas, un truc là... PPR. Oh, PPR, ça doit être bien, ça, par contre. PPR... non, Ah bah si, c'est Kering. Bah regardez, groupe Kering là, vos trucs de luxe là. Vous voyez comment c'est? Voilà, vos super sociétés, blablabla. Alors par contre, une société qui devrait être un peu plus verte, c'est Total peut-être. Total. Bah vous voyez, Total, c'est pas non plus vert. D'accord? Bon.
Donc là, je vais retourner sur ma petite... Bon, allez, maintenant, je vais pas tout vous les faire, hein, on est d'accord, vous avez qu'à regarder tout seul. Mais voilà, donc on est bien d'accord que là, ma société pharmaceutique, elle est beaucoup plus belle. Vous voyez, et là, plus c'est vert, et plus c'est mieux. On est d'accord, donc voilà. Mais bon. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, on voit qu'au mois de mars, à cause de la crise du coronavirus, ça a vraiment chuté. Et là, ça a encore chuté, mortel. Mais on voit que vraiment, l'événement qui a fait, vous voyez, on va dire qu'avant, elle n'était pas en baisse plus. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, elle était, alors. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, quand vous achetez une société une société en bourse, là, depuis la crise du coronavirus, c'est très très important. Parce que si vous prenez une société qui baisse depuis 2018, depuis 2017, c'est pas la crise du corona qui l'a fait descendre. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, là, on voit très très bien que c'est la crise du corona qui l'a fait chuter. On le voit, regardez. C'est le corona qui l'a fait chuter. Mais en soi, elle ne chutait pas avant. Donc, c'est-à-dire qu'avant la crise du corona, les fondamentaux étaient très solides. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est redescendu à des niveaux qui sont très très bas. Et c'est fantastique, regardez, on est carrément à des niveaux de 2018. Et ben c'est fantastique. Surtout que là, je vous ai déjà montré les chiffres sur investing.com. On est sur quelque chose de solide. Vous voyez les chiffres, c'est une belle croissance. Vous voyez, alors regardez la dévaluation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attention, il faut savoir que cette société est aussi dévaluée parce qu'il y a l'histoire des obligations convertibles qui peuvent provoquer une dilution, hein, donc il faut le savoir. Mais ceci étant, normalement, il y a eu un rachat, et ça, si vous voulez, leur entrée sur le marché obligataire a été dans un but de croissance et d'achat de nouvelles sociétés. Donc normalement, de toute façon, dans tous les cas, même s'il y avait une dilution, si les obligations avaient été converties en actions, alors après, je sais même pas si c'est sur le même compartiment ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, le bénéfice qui en ressortirait des acquisitions, évidemment, comblerait la dilution dans tous les cas. Donc, mais il faut le savoir. Bon, après, de toute façon, vous êtes tous des capitalistes. Hein. Là, si vous êtes restés jusqu'à là de la vidéo, voilà, si vous me suivez, là, ça fait quoi? Ça fait 28 minutes que je parle. Si vous êtes toujours là, vous êtes des capitalistes acharnés. Hein. Et check à vous, quoi. Alors, donc là, maintenant, on est sur les... Donc là, regardez. Je veux pas dire... Alors, est-ce qu'ils ont été révisés ou pas? Mais regardez, même là, avec la crise du corona, ils annoncent quand même une hausse des revenus. Qu'on soit bien d'accord. Earning per share grow, vous voyez? Donc là, même les revenus des croissances du revenu par action détenu, ça augmente aussi. Non, c'est pas de la rigolade. Regardez-moi ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est les revenus passés. On est d'accord? C'est que là, si vous voulez, je vous parle pas que du futur. Là, moi, je voulais regarder le passé. Ça, c'est le passé. Il est beau le passé, hein? Et ben voilà, alors on vous annonce un beau futur, et on vous annonce un beau... Et il s'est passé un beau passé. Et ben voilà ce que j'aime. C'est ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, voilà. Donc là, et on peut... Il y a aussi voilà. Là, l'augmentation de l'endettement. L'augmentation de l'endettement, justement, c'est les 400 millions qui ont été prêtés en obligations convertibles par Blackstone. Ok, dans le but d'une acquisition. Donc, alors attention, s'il y a eu acquisition, il faut savoir que là, dans le futur, ça va monter, d'accord? Et d'ailleurs, on peut se dire, si là, ça a monté, c'est que déjà, il y a eu une acquisition. Normalement, si là, ça a monté aussi drastiquement, c'est qu'il y a eu, il y a déjà eu des acquisitions, d'accord? Voilà. Donc, finalement, cette société grossit. Elle grossit par acquisition, et donc, il y a un fonds qui lui a prêté. Donc, moi, je trouve ça très, très bien. Donc là, on est d'accord que l'endettement est élevé de cette société. Il est devenu élevé, vous voyez? Là, c'est élevé. Ce n'est pas forcément très conseillé de prendre des sociétés qui ont un endettement élevé. Mais là, dans ce cas-là, c'est plutôt sain. Enfin, pour moi, c'est pas... Attention, par contre, s'ils se sont plantés dans l'acquisition des sociétés, si ces sociétés, finalement, étaient de la merde ou quoi que ce soit, ce qui m'étonnerait, évidemment, il va se passer de très gros problèmes. Voilà. Ceci étant, le marché avait confiance. Il faut comprendre que le marché a commencé à complètement chuter à partir du coronavirus, donc à partir de mars. Donc le marché en soi avait confiance en ce qui se passait avant le coronavirus. Donc c'est plutôt très important. Là, on voit le dividende 4,85%, donc ça va. Hein, donc il sera payé en juin, donc finalement, vous pouvez...
Enfin non, le coupon sera détaché en juin, le 9 juin, et ça sera payé le 10 juillet. Soit 31 jours après. À savoir que on est dans la moyenne, vous voyez, le maximum c'est 7%, le minimum 2,5%, on est dans la moyenne. Donc là, la stabilité, donc on voit que les dividendes ont énormément augmenté depuis un certain temps. Vous voyez, depuis 2017 ça a beaucoup augmenté, donc moi j'étais pas placé à cette époque là. Voilà, et donc voilà, et donc après ça, ils ont dit le forecast il est à 5,7% de dividendes, donc bon, à condition que tout aille bien, et les choses ne sont pas... Alors, qui détient... Faites voir. CEO is pay, ok. Board member, ok. Alors, là, on se rend compte que finalement, il y a 2-3 mois, les gens ont acheté beaucoup d'actions. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont acheté... alors, par contre, là, il y a 12 mois, il y a des gens qui ont vendu. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont acheté. Bon, ça veut dire que récemment, les gens ont eu plutôt confiance. Comme moi. Donc, voilà. Alors, qui c'est qui a acheté dernièrement? Dernièrement, ceux qui ont acheté, c'est Morgan Stanley. Qui sont quand même des gens plutôt... Alors, ils ont acheté à 36,17. Il faut savoir qu'ils ont acheté... alors, par contre, Morgan Stanley s'est bouffé une moins-value de ouf. Parce qu'ils ont acheté à 37 et c'est à combien, là? Ils ont acheté à 37 et là, c'est à 29. Alors là, il y a Morgan Stanley qui fait la gueule. Mais bon, après, eux, ils sont à long terme, ils s'en foutent. Alors, voyons voir ça. Ok, Mitsubishi, Morgan Stanley encore. Donc Morgan Stanley arrête pas d'acheter. Donc il se rend. Alors on voit par contre là que Morgan Stanley, donc la banque américaine, est en train de se renforcer. Voilà. Alors, ok. Par contre, alors voilà. Alors, qui c'est là, les actionnaires là? BlackRock. Bon, alors déjà, on a BlackRock. Alors attention, BlackRock a allégé sa position. Alors c'est rigolo parce que vous avez vu, mais BlackRock a allégé. Finalement, on dit. Alors peut-être il faudrait analyser, mais peut-être que BlackRock allège ses positions sur le marché chinois. Voilà. Peut-être que BlackRock est en train d'alléger ses positions sur le marché chinois. Voilà. Donc, mais par contre, vous avez d'autres Américains. Vous voyez par exemple Vanguard, qui eux se sont renforcés. Après, évidemment, les gens n'ont pas les mêmes stratégies. Les fonds d'investissement n'ont pas les mêmes stratégies. Mais il serait très intelligent de voir un petit peu qu'est-ce qu'a vendu BlackRock sur le marché asiatique. Parce qu'on dirait qu'il est en train de délester. Et ça veut peut-être dire quelque chose. Parce que BlackRock, eux, ils sont au courant de tout. Vous voyez ce que je veux dire? BlackRock, c'est vraiment... ne sous-estime... Voilà. Attention, quand BlackRock fait quelque chose, regardez toujours ce que fait BlackRock. BlackRock, c'est les boss. Il n'y a pas plus boss que BlackRock. Alors, voyons voir ça. Donc là, Dimensional Fund, ok. Donc là, il y a tous les gens, JP Morgan, blablabla, Universal. Alors, et il est où mon fonds norvégien là? Il y est pas là? Norway. On n'a pas notre fonds norvégien. Ah, et écoutez, il n'y a pas le fonds norvégien. Alors, c'est quand... Ah si, Norges Bank. Ah quand même, parce que... Moi, vous savez que si je vois pas mes potes norvégiens, je suis pas content. Donc voilà. Alors si nous avons donc le fonds norvégien qui est là. Ok, donc c'est bien. Donc voilà. Écoutez, donc ça, donc le nombre d'employés. Alors évidemment, s'il y a eu des acquisitions, donc on est passé de 4600 là à 6200. Voilà. Attendez, voilà. Donc écoutez, c'est pas mal. Écoutez, on sent une société qui progresse. Donc elle est cotée sur le Hong Kong Stock Exchange et sur le Hong Kong Stock Exchange version Shenzhen. Donc c'est le Hong Kong Stock Connect. Voilà. C'est une société qui, écoutez, c'est une société qui est en croissance et qui est en train de croître. Alors est-ce que ça va bien se passer? Nanana, j'espère. Voilà, en tout cas, moi je suis actionnaire de ça, donc ils vendent des produits pharmaceutiques, ils ont des produits phares. Il faudra que vous alliez finalement sur leur site internet pour que vous voyez un peu ce qu'ils vendent. Ils vendent des médocs, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Ok, donc, alors maintenant, on va faire vite fait parce que quand même on va pas s'éterniser. Après, là, je vais vous rendre fou là, avec toutes ces histoires. Donc, alors, voilà. Voilà, donc là ça descend. Ok, donc là on voit bien sur le graphique intraday, pas intraday, à 5 ans, voilà, on est on est bas. Et c'est plutôt pas mal, moi je trouve que c'est plutôt pas mal.
Donc là, ouais, 9 juin, nanana, ok. Donc, voyons voir ça. Fondamentaux. Allez, on va se dépêcher parce que, excusez-moi, hein, là, je vous prends un temps fou. On va se dépêcher. Donc, alors, on va voir avec le Reuters Stock Report Plus. Alors, voilà. Donc là, on est sur un truc de 8 sur 10. Donc, on est un peu moins bien. Nous sommes un peu moins bien qu'avec la société là, de ferroviaire. Voilà. Alors, ceci étant, il faut voir que par rapport à ses concurrents, nous sommes les mieux placés. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau, voilà, on est les mieux placés par rapport aux autres. Hein. Donc la plupart des gens, donc les analystes, sur 11 analystes, tout le monde recommande d'acheter. Mais bon, alors ça vaut ce que ça vaut. Alors là, par contre, ils disent, voilà, le price momentum, ils disent, bah non, le price momentum, pour moi, ça veut dire, ils disent que l'action est encore un peu chère par rapport à ses bénéfices. Donc les fondamentaux 8 sur 10, earnings, donc les bénéfices 7 sur 10, la valuation elle est 9 sur 10, le risque de 8. Donc c'est plutôt... Alors, vous voyez, là on n'est pas le price momentum. Ouais, alors ça évidemment, price momentum, valuation. Ouais, alors, non, ouais, non, alors, ouais, c'est qu'elle est sous-évaluée. Vous voyez, le trailing price earning, il est de 6,4, et c'est un des plus bas là du truc. Alors que la moyenne, elle était de 13,5. Donc alors pourquoi bon, il y a un moment, il faut aussi... alors, moi, je me place sur des trucs un peu exotiques parce que il n'y a pas beaucoup de bonnes actions qui ont vraiment des potentiels de croissance. Mon but, c'est pas de me placer sur un Vinci qui ne va plus faire aucune croissance, et qui plus est, qui est lié à l'État et tout ça, enfin bon, bref. Donc, apparemment, earnings surprise, là, tout le monde est toujours content. Alors par contre, là, alors voilà, alors ils ont estimé, là ils sont un peu pessimistes. Hein. On est d'accord, ils sont pessimistes. Price target, ok. Donc là, alors vous avez beaucoup de gens qui disent achat fort, hein. C'est-à-dire les gens conseillent d'acheter. D'autres qui disent d'acheter et un de garder, ok, bon, soit. Les fondamentaux, la profitabilité, voilà. Donc la profitabilité de l'entreprise, elle est de 10 sur 10, ça c'est excellent. La dette, elle est de 1 sur 10, et ça je vous en ai déjà parlé, la dette est grosse. Seulement c'est de la dette d'acquisition, donc voilà, c'est de la dette d'acquisition. Earnings quality 5 sur 10, c'est pas le best du best, et dividende 9 sur 10, bon, soit. Vous voyez, donc c'est pas... on n'est pas sur le best du best, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors, le problème, c'est que si vous avez... Après, vous pouvez avoir aussi tout le temps des super 10 sur 10 et tout, mais le problème, c'est que quand vous êtes sur des trucs comme ça, les actions sont surévaluées. Donc finalement, vu que vous l'achetez trop cher, c'est déjà un risque. C'est-à-dire que avoir un truc à 10 sur 10, mais si vous l'achetez trop cher, c'est comme si vous aviez 5 sur 10. Vous voyez ce que je veux dire, vu que vous avez acheté le truc trop cher. Donc finalement, toutes les stats que vous voyez, elles sont censées baisser finalement, vu que vous l'avez acheté de manière surévaluée et déraisonnable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous voyez, c'est proportionnel. Donc, la valuation relative, donc voilà. Price to sale, donc c'est pas mal. Mais là, je vais pas encore vous refaire le truc. Mais si vous regardiez... attendez, après, peut-être on va faire... Mais si vous regardez, par exemple, une action d'une autre société française ou quoi que ce soit, mais vous allez rigoler, hein. Honnêtement. Alors, risque 8 sur 10... Price momentum, donc non, alors là c'est... Alors, peut-être que si c'est 3 sur 10, c'est que c'est le moment d'acheter, peut-être. Je sais pas. Je sais pas si c'est le... Attendez. Oui, alors, voilà, alors, ouais. Alors, là, en ce moment, l'action ne vaut pas cher. Voilà, donc là, si le prix, il est bas... Alors là, en fait, finalement, mieux vaut que ça soit bas. Quand c'est price momentum, mieux vaut que ça soit bas. Parce que là, il vous dit justement que le prix est vraiment peu cher. Donc, c'est très très bon. Mais c'est très très bon, mais ça peut dire, attention, si c'est sous-évalué, tout le monde se dit, oula, attention, faut dégager. Donc voilà. Donc là, alors là, c'est les performances au niveau des prix de l'action. Donc évidemment, tout s'est défoncé, mais ça, on s'en fout finalement. Nous, on est là pour les bénéfices du truc. Donc, alors, là, on avait déjà vu. Hein, alors, bon, pour les gens qui sont dans l'analyse technique, alors, ouais, moi, je suis pas là-dedans, mais en plus, la plupart des indicateurs vous disent d'acheter. Mais bon, moi, je suis pas. Alors, attendez, parce que Orly, à l'heure, on s'en fout. Là, par contre, tout le monde. Alors, tous les indicateurs sont à vendre. Daily, weekly. Ouais, alors là, et ça veut dire que tout le monde a vendu l'action. Donc il faut le savoir. Vous voyez, donc certaines personnes n'ont pas confiance, ou la plupart des gens se sont délestés de cette action. Donc il faut quand même... alors c'est bizarre, tout le monde vous dit d'acheter, mais tout le monde... Mais on voit bien, de toute façon, ça a baissé. Voilà.
Donc bah écoutez, alors par contre pour l'analyse technique, je vais vous laisser faire parce que moi je connais rien. Enfin c'est pas que je connais rien, mais j'en connais un petit peu, mais je suis pas. Moi ça m'intéresse pas si vous voulez. Pour moi cette société va faire des profits plus tard et voilà, et c'est ce qui compte pour moi. Donc voilà. Donc évidemment, bah alors, mais on avait déjà regardé ça, vous voyez. Donc ça par contre c'est ça qui est important, vous voyez. Annual, voilà. Donc ça c'est la croissance, ok. Voilà, voilà. Ok, donc, bah écoutez, alors cash flow, ouais, bah cash flow on avait vu, hein, de toute façon les cash flows ils étaient positifs. Earnings, alors faites-moi voir ça. Voilà, donc en plus vous voyez là, ah ouais mais 2017 ça vaut rien ça, 2017, 2018, ouais mais on voit rien là, non c'est nul. Ok, alors, voyons voir ça, donc là on avait vu ça, on avait vu ça. Ah oui alors attendez juste une seconde, voilà. Alors, l'action, voilà. On va aller dans les fondamentaux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans les valeurs financières? Voilà. Donc, bon, bah, c'est pas toujours... Ah, ça, c'est les intérêts. Bah ouais, bah, étant donné qu'ils sont beaucoup endettés, évidemment, les intérêts ont carrément augmenté. Mais bon, vous voyez, là, c'est pas dégueulasse. Les résultats sont pas dégueulasses. C'est relativement bon. Donc après, à vous de regarder tout ça. Moi, là, je regarde avec vous. Non, relativement, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Prévision des analystes. Bon, là, il n'y a rien. Actionnariat. Actionnariat des entités stratégiques. Bah ouais, bon, d'accord. Ça, ok. Melon Investment. Bah, la plupart des gens. Ah, il y en a quand même qui ont vendu un peu. Voilà. Bon, la plupart ont acheté, on dirait. Hein, mais bon. Ça vaut ce que ça vaut. Dividendes, alors les dividendes augmentent. Ah, vous voyez, finalement, ils payent pas des masses. Hein, ils payent que 23% des bénéfices. Bon, ben c'est voilà. Alors, ESG, tiens, le truc des socialistes. Ah bah non, il n'y a pas. Pilier ESG. Ah bah là, il n'y a pas de ESG. Bon, bah voilà. Alors là, on est sauvé, il n'y a pas de ESG. Donc voilà, donc profil société. Voilà, donc elle vend des produits pharmaceutiques. Ok. Après, il y a quoi comme actualité? Non, après, c'est des trucs. Bon, vous savez, après, c'est Mister Market, tout ça. Bon, bah voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà encore une action sur laquelle je suis placé. Je vous présenterai d'autres actions de temps en temps. Vous savez, ça prend du temps. Là, j'ai encore du boulot. Oui, il est 23h56. Là, je suis pas couché. J'ai encore du boulot. Voilà, donc voilà, donc, je peux pas en faire tout le temps. Ça me prend du temps. J'espère que je vous ai apporté de la valeur ajoutée et que surtout ça vous donne... Voilà. Alors, ah oui, alors... Cette action, elle est basée sur le Hong Kong Stock Exchange. Donc, si vous voulez l'acheter, il y a 2Giro qui le fait. Et il y a... moi, je suis maintenant avec Interactive Broker. Et Interactive Broker est largement meilleur que 2Giro, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Donc, bah écoutez, je pense que tout est dit. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres émissions 100% bourse. Salut!